Ces bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 6h30 à 12h et de 14h à 19h30. Alors après, qu'est-ce qu'il y a après? Il y a, comment il s'appelle, le petit chantier à côté là. Qui a été fait par le bûcheron? Oui. Non. Oui. Ah, c'est celui-là. Nous, en moyenne, on fait 3 voyages par jour, ce qui représente dans les 500 à 550 km, 500 km par jour. Et comme aujourd'hui, ouais, c'est 3 voyages et 3 chargements, 3 déchargements. La réactivité, ça fait partie, je crois, des exigences. Aujourd'hui, on reçoit des commandes quelquefois le soir à 17h pour être livré le lendemain matin à 7h. Ça veut dire qu'ils sont exigeants et il faut être réactif. Mais il peut y intervenir un changement entre-temps. C'est-à-dire que le soir, si à 19h, on m'appelle un client, il me dit il me faut envoyer le matin, j'ai oublié de commander, de suite on refait le programme d'un camion pour changer pour que le client soit livré à l'heure. C'est un travail intéressant parce qu'on va dans des ventes publiques, on va voir des propriétaires complètement différents les uns des autres. Après, il faut traiter aussi plus ou moins avec les clients, au niveau des contingents, au niveau des tarifs, organiser le travail, surveiller les exploitations. C'est assez intéressant et assez varié. Non. Allez, Plaisir. bonne journée. Donc là, par exemple, on a une pile de bois de trituration pour le papier, pour le panneau. Après, là, on a une pile de bois de caissage, donc en 2,40 m. Donc je vais mettre caissage 2,40 m. Ici, on a du billon de sciage en 2 mètres. Et là, c'est des billes de charpente de plus grande longueur. Notre volume de travail quotidien se situe entre 500 et 800 tonnes de bois livrées par jour. Voilà, on fait essentiellement du pin, 90%. Ouais. Après, on fait un petit peu de peuplier. L'hiver, un peu de chêne et de feuillus d'hiver. Ouais. Donc je les amène à un chantier de peuplier dont le propriétaire vient de nous faire visiter et faire le tour. Et ils vont abattre la parcelle. Donc on leur a montré tout ce qu'il y avait à couper. Donc les peupliers, les vergnes, tous les feuillus, parce que ce monsieur veut faire des tangs à cet endroit. Donc ils vont tout passer. Par contre, on le traite actuellement tout en bûcheronnage manuel, parce que les billes de déroulage se traitent assez mal à la machine. La papeterie peut très bien se faire à la machine, mais le gruve de déroulage, il est préférable de le faire au bûcheron. Au
départ, moi j'ai connu encore, je dirais, l'exploitation forestière traditionnelle, avec du matériel un peu conventionnel, avec les bûcherons. Et puis on a vu une évolution rapide en quelques années avec les grosses machines qui abattent les arbres, les bêtes abatteuses. Et ça a été assez difficile au début à maîtriser parce que c'est vrai que les volumes de bois exploités ont énormément évolué. Bon, quand on a un pain, on observe bien comme il faut tout d'abord. Ensuite, on tient compte du penchant naturel. Et en fonction, on essaye de le diriger à peu près au meilleur endroit pour travailler correctement. Ensuite, on regarde la qualité du bois, la rectitude, et en fonction, on choisit la catégorie appropriée. Après, on place le bois en fonction du triage pour le débardeur, pour que lui ne perde pas de temps à charger et à trier les catégories. Là, on est sur un chemin qui va sortir du bois, qui va arriver au stockage pour que les camions puissent reprendre le bois sur le terrain dur. On a un ou deux tracteurs de débardage, enfin, on a une tête abatteuse de secours en principe pour pouvoir arrêter une machine quand il y a des gros travaux à y faire et que le chauffeur il continue à travailler, il ne reste pas bloqué à la maison, il n'est jamais en panne. Un camion c'est pareil, on a un ensemble qui est prêt à tourner dès qu'il y en a un en panne, ou ça permet de jamais arrêter, quoi.
Nous avons toujours considéré que l'esprit de notre entreprise passe avant tout par la reconnaissance de notre personnel, l'écoute de notre clientèle et la satisfaction des propriétaires forestiers qui font vivre leur forêt et respectent son cycle de vie. Alors, cet outil, il est très authentique. C'est le premier passe-partout de mon papa, avec lequel il coupait les pins à l'âge de 14 ans. Il a coupé de l'âge de 14 ans à 22 ans des bois avec cet outil. Et après, il est arrivé à la tronçonneuse.